Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 14 janvier 2021. Comme vous le savez, je m'appelle Agnès Erigeli, je suis l'ancienne maire adjointe des ressources humaines de Saint-Germain-en-Laye et je suis politologue. Politiquement, je suis de droite et de confession catholique. Je souhaite vous informer que j'ai subi le 13 janvier 2021 une garde à vue de 8 heures pour un post de 2 lignes sur Instagram. Dans quel pays, Monsieur le Président, mettons en garde à vue pendant 8 heures une femme, une mère de famille, une politologue pour un message de 2 lignes sur Instagram? Dans quel pays considère-t-on qu'une politologue expérimentée est une criminelle? Ce message de 2 lignes dénonçait le port du vêtement islamique chez de nombreuses assistantes maternelles du secteur privé, photo à l'appui. Ce post, daté du 24 septembre 2020, ne comportait ni injures, ni provocations, ni insultes. Il a été supprimé le jour même, sous la pression des menaces et intimidations que j'ai subies. Mais une plainte a été déposée contre moi par 2 assistantes maternelles d'origine maghrébine, portant niqab et djellaba. Cette plainte n'aurait jamais dû être enregistrée par le commissariat de Saint-Germain-en-Laye, vu l'accoutrement des 2 plaignantes et la disparition du message le jour même. Or, 2 policiers du commissariat de Saint-Germain-en-Laye, en civil, m'attendaient ce 13 janvier 2021 en bas de mon immeuble. Ils n'étaient dépositaires d'aucune convocation écrite. Ils ne m'ont pas permis de prévenir ma famille ou mon avocat. Ils m'ont emmené par la force au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Ils m'ont mis en garde à vue, séquestré, installé sur un banc, menotté pendant plusieurs heures. Je ne pouvais absolument pas bouger. Mes conditions de détention ont été absolument atroces et je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. L'officière de police judiciaire qui m'a interrogée a rédigé une audition totalement à charge, bourrée de fautes d'orthographe et d'imprécisions qui me vaut une convocation au tribunal correctionnel. Je souhaite vous dire, Président, que vous devriez avoir honte. Honte que vos compatriotes les plus honnêtes, les plus vertueux, soient traités avec une telle brutalité, une telle cruauté, une telle inhumanité par le corps policier. Vous avez mis à la tête du ministère de l'Intérieur et des Cultes un voyou, M. Darmanin, et cette voyoucratie ruisselle désormais sur l'ensemble du corps policier de la police nationale qui abuse de son pouvoir, qui multiplie les amendes à 135 €, qui enregistre des plaintes souvent farfelues et vengeresses, qui systématise les auditions et les gardes à vue totalement infondées, totalement illégitimes. Je vous demande instamment, Monsieur le Président de la République, de diligenter une enquête administrative approfondie auprès du commissariat de Saint-Germain-en-Laye afin de mettre à jour ces méthodes totalement scélérates, de faire interdire les gardes à vue qui sont pour la plupart du temps abusives et illégitimes. Elles ont pour but de briser, d'avilir, d'humilier dans sa dignité humaine l'individu. Un compte-rendu de police n'a aucune valeur après le choc émotionnel d'une garde à vue prolongée. Par ailleurs, aucune convocation dans un commissariat de police ne devrait se faire sans une convocation écrite en bonne et due forme, envoyée en lettres recommandées, précisant l'objet de la plainte, le nom du plaignant, la loi sur laquelle se fonde cette convocation, car beaucoup de contentieux peuvent se régler à l'amiable. Aucune audition de police ne devrait d'ailleurs se faire sans la présence d'un avocat commis d'office et intervenant aux frais de l'État. Un post sur un réseau social de 2 lignes ne mérite pas une garde à vue de 8 heures. Enfin, l'ensemble des parlementaires, des élus locaux, des éditorialistes, des politologues, des journalistes, des lanceurs d'alerte devraient bénéficier d'une protection fonctionnelle dans le cadre de leur activité professionnelle et de leur mandat électif. Notre activité consiste à commenter l'actualité politique et législative et notre liberté d'expression doit être totale et pleinement respectée par les réseaux sociaux et par nos compatriotes. Aucun élu, aucun journaliste, aucun professionnel de la politique ne doit être l'objet de plaintes dans le cadre de son activité rédactionnelle et politique sur les réseaux sociaux, dans ses écrits, ses livres ou sur ses blogs. Depuis votre élection en 2017, jamais la censure n'a été aussi forte sous la pression, en particulier des islamistes et autres associations islamo-gauchistes qui ne respectent nullement la liberté d'expression pourtant reconnue sur le plan constitutionnel. Je le dis aux Françaises et aux Français en ce mois de janvier 2021, la France n'est plus une démocratie, la France n'est plus un état de droit. La prolongation de l'état d'urgence sanitaire, le confinement de gens bien portants, les couvre-feux injustifiés, le port obligatoire du masque, les fermetures abusives d'entreprises,
les arrestations et gardes à vue arbitraires, la judiciarisation de notre société, l'interdiction de voyager, l'internement de grands professeurs de médecine, la propagande gouvernementale qui depuis le mois de mars 2020 sème la peur et la terreur autour du Covid-19 et détruit la cohésion des familles, sont les signes visibles d'une authentique dictature sanitaire, et je dirais même d'une authentique dictature. Monsieur le Président de la République, je vous demande instamment et solennellement de limoger Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Cultes, qui a mis en place depuis sa nomination des procédures policières abusives visant à faire taire toute opposition politique et en particulier ses principaux détracteurs. Je souhaite que personne ne subisse ce que j'ai subi, une garde à vue de 8 heures sur un banc, menotté pour un message inoffensif sur un réseau social qui a une durée de vie de 3 heures. Je vous en remercie, Monsieur le Président, et je vous souhaite une excellente journée.